Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente, madame la rapporteure, mes chers collègues, alors que l'humanité est responsable de la sixième extinction de masse du vivant, il nous faut rompre avec cette conception dépassée selon laquelle la nature et les animaux seraient des objets. Rompre avec le mythe d'une humanité triomphante au-dessus de la nature. Sans les mettre bien sûr sur un pied d'égalité, la frontière construite entre l'homme et l'animal est artificielle et conceptuelle. Les études en éthologie le démontrent chaque jour. Oui, il est grand temps d'admettre que dans notre société, la souffrance infligée aux animaux doit être pleinement prise en considération. Ce sujet transpartisan n'est pas une mode, mais un sujet très sérieux, profondément politique, voire philosophique. Et nous saluons le fait que le Parlement s'en empare. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires se retrouvait globalement dans le texte issu de l'Assemblée nationale, qui constituait une étape bienvenue dans la lutte contre la maltraitance et apportait une première série de mesures attendues par nos concitoyens, notamment sur l'amélioration des conditions de cession et de détention des animaux de compagnie et le renforcement des sanctions contre la maltraitance. Mais le périmètre de ce texte étant volontairement restreint, il est trop loin de s'attaquer à tous les aspects de la souffrance animale. Cela se comprend pour la question de l'élevage, dont les implications humaines, agricoles, économiques et alimentaires sont nombreuses et doivent être envisagées comme un tout. C'était d'ailleurs la démarche du groupe écologiste dans notre proposition de loi sur l'élevage éthique et l'accompagnement des paysans examinée au printemps. Nous n'oublions pas ce sujet. Oui, lutter contre la souffrance animale passe par un changement du modèle agricole et des conditions d'élevage en particulier. Mais il ne serait pas raisonnable de l'examiner dans ce cadre, nous l'actons. En revanche, il est tout à fait regrettable qu'une fois de plus, le débat sur les pratiques cruelles de chasse nous soit refusé et absent d'un texte qui s'intéresse notamment à tous les sévices que les humains font subir aux animaux dans le cadre de leur divertissement. Mettre fin à la corrida, au combat de coqs, à la chasse à courre ou encore au déterrage des blaireaux et des renards sont autant de combats qui demeurent d'actualité. Ce sont des pratiques d'un autre âge que les Françaises et les Français rejettent dans leur écrasante majorité. J'en viens à l'examen en commission. Sous couvert d'une potentielle perte de lien entre les animaux et humains, celle-ci a opéré d'importants reculs. Nous regrettons qu'elle ait largement amoindri la portée de l'article 12, qui ne prévoit plus l'interdiction progressive de l'acquisition, de la détention et de la reproduction d'animaux sauvages dans les delphinariums et les cirques itinérants, pourtant l'une des mesures phares du texte. Il ne s'agit pas là de convictions personnelles. Les scientifiques sont unanimes. Comme le rappelle notre collègue Arnaud Bazin, il n'existe pas de mammifères non domestiques dont la physiologie et le comportement soient compatibles avec la vie dans un cirque itinérant ou un delphinarium. Nous regrettons également la marche arrière sur l'interdiction de la vente des chats et chiens en animalerie, qui était une demande forte des associations de protection animale, mais aussi de nos concitoyens. Par contre, nous nous sommes retrouvés sur plusieurs sujets, comme la reconnaissance juridique des familles d'accueil d'animaux abandonnés. Elles sont un des maillons essentiels sur le terrain, permettant aux animaux de retrouver un foyer. Il est légitime de doter les associations sans refuge d'un véritable statut législatif. Nous saluons d'autres apports adoptés en commission, comme la création d'une circonstance aggravante pour les actes de cruauté sur un animal lorsqu'ils sont commis devant un mineur, ou encore le renforcement des sanctions pour pénaliser drastiquement la zoophilie en France. Quant à l'obligation pour les maires de stériliser les chats errants, l'État doit clairement engager des moyens supplémentaires pour soutenir les collectivités dans cet objectif de politique publique. Nous pourrons en débattre lors de l'examen du projet de loi de finances. Le groupe écologiste proposera plusieurs amendements pour bien sûr réintégrer ce qui a été détricoté en commission, mais aussi pour renforcer l'ambition du texte, notamment sur de meilleures conditions de détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages, tant que ceux-ci sont autorisés. En conclusion, il nous paraît intéressant sur ces enjeux de société d'avancer ensemble pour une meilleure prise en compte du bien-être animal. Nous espérons que l'ambition du texte ne sera pas davantage amoindrie au cours des débats en séance. Ce texte doit marquer le début d'une série de mesures fortes en faveur de la cause animale et en faveur d'une meilleure prise en compte des enjeux éthiques, écologiques et sanitaires. Avec le groupe écologiste Solidarité et Territoires, nous continuerons à lutter contre la maltraitance animale, toute la maltraitance. Je vous remercie.